Dans cette vidéo, Elodie Pou raconte avec humour les privilèges de la célébrité, comme ne plus avoir à ouvrir une porte elle-même depuis 2017. Bon visionnage et pensez à vous abonner. C'est après, bien après, des années plus tard, qu'est arrivé dans ma vie ce petit truc en plus qui rend tout beaucoup plus facile dans la vie en société et dans la vie en général, la notoriété. Qui ne m'a pas changé moi, du moins j'espère, qui a changé la façon dont les gens se comportent avec moi. La notoriété. C'est hyper drôle, c'est drôle d'être connu, vous devriez essayer. C'est génial la notoriété, tout le monde est hyper sympa, tout le monde vient vers toi, tout le monde se plie en quatre pour combler tes désirs que tu savais même pas que tu les désirais. C'est génial la notoriété, j'ai pas ouvert une porte moi-même depuis mars 2017. Et ça encore c'est rien, hein. Des fois c'est trop, des fois c'est la cour de Louis XIV. Oh bien le bonjour baronne de Pou. Si vous voulez bien vous donner la pertinence de pénétrer dans notre modeste salle de spectacle, dans notre modeste ville d'Épernay, le public ce soir constitué de gueux à l'arrière et de nobles au premier rang, a reçu pour consigne de rire à gorge déployée. À gorge déployée. Sous peine de se la faire trancher. La régie musicale est assurée par l'orchestre philharmonique, d'eux qui la tiennent. À l'issue du spectacle, nous irons dîner dans un restaurant gastronomique où des plats succulents vous seront servis par un chef étoilé. Étoilé? Il est juif? Non, il est doué. C'est particulier, hein, tout ce tralala. C'est à cause de ça qu'il y en a qui prennent le melon, la grosse tête et tout. Plus rien n'est naturel après. Ça fausse toutes les relations sociales, la notoriété. Moi, aujourd'hui, si je suis invitée à l'anniversaire de quelqu'un que je connais pas trop, eh ben, c'est moi qui deviens le centre d'attention. C'est à moi qu'on demande de souffler les bougies. Bah, je vais plus aux enterrements. Trop dangereux. Et encore, quand je vous dis notoriété, la mienne est relative. Je vais vous expliquer, la notoriété relative, c'est quand tu es relativement connu. C'est quand les gens te reconnaissent dans la rue de manière relative. Il y a l'image, il n'y a pas encore le son. Oh, Elodie Flou! C'est pas encore tout à fait ça. Et croyez-moi que c'est très bizarre d'être reconnu par quelqu'un qui ne sait pas qui t'es. Ça m'arrive tous les jours. Dans la rue, ça m'arrive tous les jours. Voici donc, pour vous, mesdames et messieurs, ce soir, à Épernay, un florilège de gens dans la rue. Je me promène dans la rue. Oh, regarde, c'est l'autre de la télé, mais si, je suis discret. Super, hein, toute ma famille, elle vous adore, hein, mon père, il vous adore, ma mère, elle vous adore, et ma grand-mère, elle vous adore. Un jour, ma grand-mère était dans le coma, elle a entendu un sketch de vous, boum, elle s'est réveillée. Toute ma famille vous adore, Blanche Gardin. Madame Elodie, Madame Elodie, les sketchs à la télé avec papa et maman, et ben en fait, les sketchs, quand on regarde les sketchs à la télé avec papa et maman, et ben en fait, hop là, je t'ai volé ta bouche, tu peux plus parler. Allez, va la chercher, traverse la rue, tu te crois du boulot. Allez, bim. Va la chercher. Oui, c'est vert. Pour les voitures. Paf, l'enfant. Il y en a plein. Je vous reconnais, vous êtes qui? Liliane, comment elle s'appelle, la grosse? Elle a perdu du poids, je sais pas, j'étais pas là, j'étais aux toilettes. Comment qu'est-ce ça? Oh, je l'ai sur le goût de la mangue. Mélodie Prout. Il y a pas très longtemps, j'ai eu droit à ça. Excusez-moi, est-ce que vous êtes bien la personne à laquelle je pense?
J'ai dit, bah j'espère pas, ça a pas l'air de te faire du bien, mon pote. Et enfin, mon préféré de tous, celui qui pète un câble. Oh, c'est celle qui l'a Arrière! Pourriture communiste! Je sais pas s'il t'a reconnu ou s'il fait un AVC. Dans le doute, tu signes un truc. Blanche Gardin. La notoriété relative, c'est quand tu fais complet un soir à Épernay devant un public en folie! Mais que le mec qui garde l'entrée des artistes ne veut pas te laisser rentrer. Non, en vrai, il a pas voulu me laisser rentrer. Je suis arrivée tout à l'heure, pom 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 pom. J'ai dit bonsoir. C'est moi qui joue. C'est ça. Si, c'est moi. Si, regarde, il y a ma grosse gueule sur les affiches là. Si, c'est moi. Bah oui, c'est légèrement photoshopé. Bah c'est normal, c'est vrai. Eh oh, ouais, t'as eu ta gueule à toi, non? J'ai dit, c'est moi qui joue ce soir. Il a dit, ah ouais? Et moi, je suis Marlène Schiappa. J'ai dit, bah va chier. Je suis rentrée quand même. Ça m'a coûté 50 €. Pas cher, ce spectacle. C'est aussi quand t'es à la boulangerie. Ok, la boulangère te reconnaît, elle est contente, elle fait un selfie avec toi. Tandis que tous les autres clients, qui ne savent pas qui t'es, se demandent si eux aussi vont être obligés de faire un selfie... avec la boulangère. Pour payer. Ça, j'aime pas. Je trouve ça gênant. Ça attire sur toi une attention que t'as pas voulu, que t'as pas demandé en tout cas. Et moi, dans la vie, l'attention dont j'ai besoin, puisqu'on en a tous besoin, je l'ai là, quand je suis sur scène. J'ai pas besoin d'aller la chercher partout, tout le temps et auprès de tout le monde. Et pour ça, je remercie le théâtre de s'être retrouvé sur mon chemin. J'aurais détesté devenir comme tous ces gens qui, cherchant à attirer l'attention par tous les moyens, finissent par ne plus faire attention au fait qu'ils sont eux-mêmes très moyens. Pensez à vous abonner.